Ça y est, la baisse de taux a débuté, enfin. Mais avant de crier victoire et de vous dire que votre portefeuille va être vraiment soulagé, on va regarder comment réellement profiter de cette première baisse de taux, de celle à venir et de comment vous pouvez être doublement gagnant face à ça. Salut tout le monde, ici Rémi. Juste avant de vous dire comment vous pouvez vous servir de la baisse d'intérêt doublement à votre avantage, on va commencer par faire un petit historique pour comprendre dans la situation qu'on est. Pour vraiment simplifier les choses, on va regarder ça comme ça. Les banques qui vous prêtent de l'argent ne le font pas avec leur propre argent. En fait, ils vont se tourner vers la Banque du Canada et vont elles-mêmes emprunter l'argent, mais comme elles l'empruntent moins cher qu'ils vont vous faire payer, bien, au final, ils font du profit. Et c'est ici que le taux directeur est important et que ça vient jouer dans les chiffres, parce que le taux directeur, c'est le taux que les banques peuvent emprunter à la Grande Banque du Canada. Donc, si ta banque, disons la Banque nationale ou la Caisse des Jardins ou la Banque scotiaire ou peu importe, emprunte l'argent à la Banque du Canada à un taux de 3%, pour pouvoir faire du profit, elle va te le faire payer plus cher, disons 2% plus cher, donc elle va te le faire payer 5%. Et maintenant, si le taux directeur augmente à 5%, la banque va continuer à faire le même profit, donc elle va te faire payer 7%. Et si le taux directeur baisse, disons, à 1%, dans ce cas-ci, la banque pourrait te faire payer 3% d'intérêt sur ses prêts et quand même faire du profit. Pour elle, ça ne change rien. Donc, peu importe la fluctuation du taux directeur, la banque ne perd pas vraiment. C'est toi qui vas plutôt en ressentir les effets, soit à la hausse ou à la baisse. Et justement, la banque vient enfin de faire une première baisse de taux après environ 1 an de stagnation. Voici l'évolution depuis 10 ans. On voit que le taux directeur était vraiment bas dans les années 2015 à 2017. C'est d'ailleurs le genre de taux que j'ai connu dans mes débuts d'investisseur immobilier. Mais un taux d'intérêt aussi bas, ce n'est pas si bon pour l'économie en général et ça ne laisse pas de marge de manœuvre pour la Banque du Canada. Donc en 2017, elle a commencé une série de petites hausses ici et là pour en arriver finalement à 1,75%. Mais là, la pandémie a frappé et diminution du taux directeur très rapide au plus bas jamais enregistré à seulement 0,25. Imaginez un peu, et je vais simplifier ici, ça veut dire que si la Banque nationale, disons, emprunte 100 $ pour pouvoir te le prêter à toi, oui, elle va devoir rembourser le capital du 100 $, mais elle va devoir remettre seulement 25 cents en intérêt. C'est vraiment très, très peu d'argent. La problématique avec ça, c'est que l'accès au crédit est devenu pas assez cher. Les gens, donc les consommateurs, se sont mis à utiliser le crédit de plus en plus, c'est-à-dire pour des fois utiliser leur marge de crédit pour aller faire des achats courants ou acheter des maisons plus grosses que ce qui en ont réellement les capacités parce que le crédit est pas cher. Bref, ils se sont mis à consommer plus et ça fait tout simplement qu'il y a trop d'argent en circulation et ça vient alimenter l'inflation. Tout coûte plus cher, j'ai même pas besoin de vous donner des exemples, vous le savez très bien avec votre propre portefeuille. Donc, pour stopper l'inflation qui était rendue à un niveau historique, la Banque du Canada s'est mise à augmenter le taux directeur et de façon très rapide dans le but de diminuer le pouvoir d'achat des Canadiens. En montant le taux directeur, ça vient affecter directement ou indirectement les hypothèques, les marges, les prêts personnels, les prêts auto et tout le reste. Bref, tout emprunt d'argent va commencer à coûter plus cher. Et maintenant, comme il y a plus d'argent qui s'en va à la banque, dans tes poches, tu as moins d'argent pour aller au cinéma, acheter le dernier iPhone ou tout simplement pour aller faire l'épicerie. Comme maintenant tu te retrouves à avoir moins d'argent, ça se pourrait que tu décides de ne pas acheter le bateau que tu pensais acheter parce que le coût d'emprunt va être plus élevé et parce que l'inflation fait que le bateau coûte plus cher. Comme tu n'achètes pas de bateau, la compagnie, elle va vendre moins de bateaux. Et comme elle vend moins de bateaux, elle a moins besoin d'en produire. Donc, elle va devoir couper les heures de travail. Et comme elle coupe les heures de travail, l'employé qui travaille là va gagner moins d'argent à la fin du mois. Et comme lui, il gagne moins d'argent maintenant, lui-même a moins d'argent pour aller au restaurant de temps en temps. Donc, il y va moins souvent. Et éventuellement, comme il va moins souvent au restaurant, le restaurant, lui aussi, va se retrouver avec un achalandage moins élevé. Et lui aussi va devoir couper ses heures d'ouverture au fil du temps. Et donc, on va se retrouver dans la même boucle et ainsi de suite. Donc, cette répercussion directe de la hausse des taux sur notre portefeuille est voulue de la part de la Banque du Canada. L'idée, c'est qu'en augmentant le coût de l'emprunt sur l'argent, on vient diminuer la demande sur les produits. Donc, par le fait même, l'inflation va se calmer. C'est entre autres pour ça que le taux directeur, donc que les taux d'intérêt des Canadiens ont augmenté très rapidement. C'est pour diminuer le pouvoir d'achat des Canadiens qui dépensaient trop. Mais à l'inverse, si on commence à diminuer le pouvoir d'achat pendant trop longtemps, c'est aussi très dommageable parce que tout d'un coup, s'il y a trop d'entreprises qui diminuent leurs heures d'ouverture ou qui ferment, donc il y a des gens qui se retrouvent sur le chômage,
Ça peut faire tomber l'économie de façon globale et là, c'est pas bien cool et tout le monde est perdant parce qu'il n'y a plus assez d'argent en circulation. C'est pour ça qu'au fil du temps, la Banque du Canada ajuste tout le temps son taux directeur pour garder un bon équilibre et aussi faire en sorte que le bon montant d'argent en circulation dans l'économie. Voilà donc un résumé pour comprendre un peu la logique derrière le taux d'intérêt et comment ça affecte réellement les gens. Donc, après avoir augmenté le taux directeur très rapidement l'année passée jusqu'à 5 eh bien, la banque vient de faire une première baisse de taux avec une baisse de 0,25 Concrètement, ça change quoi? Eh bien, pour être franc, pas grand-chose. Premièrement, cette baisse de taux n'affectera pas tout le monde. Évidemment, si tu n'as pas de dette, que ce soit une dette hypothécaire, une marge ou un prêt personnel, eh bien, si tu n'en as pas, tu ne seras pas affecté par cette baisse de taux. Tant pis pour toi, on va se le dire, si tu gères ton argent intelligemment et que tu réussis à faire des bons coups et que tu n'as pas de dette, eh bien, tant pis pour toi, tu ne pourras pas profiter de cette baisse-là. Et on va se le dire, même si tu as une hypothèque, il y a des fortes chances que ça ne change pas grand-chose pour toi à court terme si tu as un taux fixe. Parce que si tu as un taux fixe, il n'y a rien du tout qui va changer pour toi actuellement. Au mieux, ça va peut-être t'aider lors de ton renouvellement de terme. Mais à court terme, si tu as une hypothèque à taux fixe et que c'est difficile pour toi parce que c'est rendu trop haut et que tu manques d'oxygène financièrement, eh bien, ce n'est pas cette première baisse de taux de 0,25 qui va pouvoir t'aider à mieux respirer. Par contre, si tu as une hypothèque à taux variable ou de l'argent sur une marge de crédit hypothécaire ou une marge de crédit tout court, eh bien, c'est là que tu vas avoir des répercussions directes de cette baisse de taux. Dans mes capsules, il y a souvent beaucoup de chiffres, des fois ça peut devenir mélangeant, c'est difficile de se retrouver, mais si tu veux être plus éclairé, tu peux contacter Félix Bilodeau-Bergeron. C'est un courtier hypothécaire qui va pouvoir déterminer ta capacité d'emprunt et te faire une préapprobation, et il va aussi pouvoir t'aider sur la meilleure stratégie fiscale et t'aider à soit acheter une maison ou à grossir ton parc immobilier. Il ne va pas juste te donner le meilleur taux d'intérêt, il va aussi te trouver le meilleur produit hypothécaire pour toi pour que ça corresponde à tes besoins. Ça vaut la peine de le contacter pour pouvoir bien s'éclairer et réellement passer à l'action. En plus, il s'engage à répondre dans un délai de 2 heures ouvrables, 7 jours sur 7. Ça vaut la peine, contactez-le. J'ai plusieurs prêts de mes immeubles qui sont avec un taux variable et j'en ai parlé dans ma dernière capsule. Ma nouvelle maison aussi, je l'ai pris avec un taux variable, actuellement à 6,6 Donc, d'ici quelques jours, comme c'est un taux variable, il va descendre à 6,35 Donc, sur mon prêt qui est rendu maintenant à 495 000 eh bien, cette baisse de taux, ça nous donne des chiffres de réduction en intérêt de 1 237 par année. Donc, une réduction d'intérêt de 103 par mois, c'est quand même non négligeable. Donc, voici un tableau du montant que tu vas économiser dès maintenant si tu as une hypothèque variable ou de l'argent sur une marge. Si tu as des dettes de 20 000 sur une marge, tu vas économiser un gros 50 par année ou 4 par mois. C'est pas grand-chose, mais on va se le dire, c'est quand même mieux qu'une claque d'en face. Si tu as plutôt une hypothèque de 200 000 on parle de 500 par année ou de 42 par mois que tu sauves en intérêt. Pour quelqu'un qui a une hypothèque de 1 million, ça paraît un peu plus. C'est une économie d'intérêt de 2 500 par année ou on pourrait dire 208 par mois. Ça commence à quand même être des montants non négligeables et des montants qui te restent dans les poches au lieu de les envoyer à la banque. Mais il ne faut pas oublier qu'avec le taux directeur à 4,75 en ce moment, eh bien, ça reste quand même plus élevé que dans les 20 dernières années et aussi beaucoup plus haut que la moyenne des 10 dernières années, qui est quand même à 1,55 Donc, il ne faut pas oublier que même si l'argent coûte moins cher à emprunter, eh bien, ça reste quand même très élevé par rapport aux dernières années. Et c'est ici maintenant que tu dois doublement prendre action pour maintenant profiter de cette baisse de taux. La première façon que tu vas en profiter, on vient de le voir, c'est tout simplement que tu vas payer moins d'intérêt. Mais la deuxième façon de profiter de cette baisse de taux et des autres qui sont à venir, eh bien, c'est tout simplement de ne pas changer ton train de vie et je m'explique. Ça fait maintenant 1 an que le taux directeur est à 5 et qu'il ne bouge pas. Donc, si jamais tu avais une hypothèque variable avec un paiement variable, ça fait donc un peu plus d'1 an que tu payes des gros montants pour ton hypothèque. C'est peut-être difficile, c'est peut-être pas plaisant, peut-être que tu dois faire des choix entre acheter quelque chose ou ne pas acheter autre chose, mais tu as quand même réussi à traverser la dernière année. Eh bien, si tu es dans une position difficile financièrement, tu dois voir cette première baisse de taux non pas comme une façon de retrouver un peu d'oxygène, mais plutôt comme une façon d'améliorer ta situation. Tu as réussi à vivre dans la dernière année en mettant des gros montants dans ton hypothèque, eh bien maintenant que ça diminue, au lieu de prendre ces quelques dizaines de dollars par mois supplémentaires que tu viens d'économiser en intérêt et d'aller au cinéma ou d'aller une fois de plus au restaurant,
eh bien tout simplement, rembourse tes dettes avec et au final, garde le même train de vie que tu avais dans la dernière année. Donc, tu prends ce montant supplémentaire que tu viens de dégager et tu rembourses ta carte de crédit, ta marge hypothécaire. Et si tu n'en as pas, eh bien, tu vas tout simplement garder les mêmes paiements hypothécaires que tu avais dans la dernière année. Mais tout ce montant supplémentaire que tu vas mettre, eh bien, ça se trouve à venir diminuer directement ton capital et faire en sorte que tu vas payer moins d'intérêts. Et ça te commence à être vraiment payant au bout de la ligne. Voici concrètement ce que ça peut représenter en chiffres. On parle ici d'un montant d'hypothèque de 300 000 avec un taux d'intérêt de 6,6 %. C'est juste un exemple, ça pourrait être n'importe quel montant. En date d'aujourd'hui, tes paiements sont de 2 027 par mois et dans les prochains jours, ton taux d'intérêt va diminuer à 6,35 %. Ton paiement va maintenant être de 1 982 soit une baisse de 45 au lieu de payer tes nouveaux paiements à 1 982 eh bien, continue à payer 2 027 et regarde la magie opérer. En gardant les mêmes paiements, quelqu'un qui est encore au début de son amortissement de 25 ans, eh bien, économiserait tout près de 18 000 en intérêt. C'est énorme. Au travers des 25 prochaines années, oui, tu mettrais 13 500 de plus sur ton hypothèque, mais ça te permettrait d'économiser près de 18 000 en intérêt. On parle d'un rendement de 133 %. En plus, ça va te permettre de finir de payer ton hypothèque 1 an et demi d'avance. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est comme si à chaque fois que tu mets 45 de plus sur ton paiement hypothécaire, tu viens économiser 60 en intérêt. Ça, c'est vraiment une bonne façon de faire travailler l'argent pour soi. Et je rappelle que pour arriver à faire ça, tu n'as même pas diminué ton train de vie, tu n'as juste tout simplement pas augmenté ton train de vie par rapport à la dernière année que tu viens de traverser. L'effort à faire n'est quand même pas si difficile, et là on parle d'une première baisse de 0,25 %, mais selon certains experts, et j'en suis pas un donc je ne peux pas vraiment prédire, mais on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres au fil des prochaines années. Donc au travers des 2 prochaines années, si jamais le taux d'intérêt diminue jusqu'à 2 %, eh bien si tu gardes le même montant de paiement que ton paiement actuel, ton économie en intérêt sera de 61 652 et tu payeras ta maison en 18 ans au lieu de 25, soit 7 ans plus tôt. Tout ça sans diminuer ton train de vie. Et si on va encore un peu plus loin, eh bien le fait de garder ce montant supplémentaire pour rembourser tes dettes, eh bien ça fait que tu consommes un peu moins, donc tu vas dépenser un peu moins ailleurs, donc ça va mettre moins de pression sur les prix et l'inflation va augmenter un peu moins vite. Tu vas donc te retrouver triplement gagnant d'avoir fait ce geste-là. Parce que comme l'inflation va monter moins vite, eh bien ton pouvoir d'achat va être en meilleure position. Faire des choix financièrement intelligents, c'est quand même pas si difficile que ça quand on s'y prend de la bonne manière. Mais on va se le dire, si tu as le syndrome du voisin gonflable et dès que tu fais un peu plus d'argent, tu te retrouves à la dépenser, entre autres parce que tu veux bien paraître auprès des autres, eh bien tu seras toujours dans une situation difficile financièrement, peu importe que le taux d'intérêt soit haut ou bas, ce n'est pas une baisse de taux qui va t'aider à réellement te sortir de la difficulté financière que tu traverses. Maintenant, petit mot à ceux qui ont des bonnes dettes au lieu d'avoir des dettes de consommation ou des dettes hypothécaires sur une maison personnelle. Parce que si tu as un immeuble à revenu, eh bien là, c'est différent, c'est une bonne dette et ça ne sert à rien de vouloir la rembourser trop rapidement. La différence qui va te rester dans les poches, t'es aussi bien de t'en servir pour accumuler une prochaine mise de fonds, ou plutôt optimiser tes immeubles ou tout simplement renflouer ton cash flow qui était peut-être négatif. Et je termine maintenant avec ceux qui vont dire éternellement que c'est mieux d'investir l'argent plutôt que de rembourser sa maison plus vite. Ma réponse à ça, c'est toute simple. Oui, peut-être que financièrement, si on regarde vraiment les chiffres et qu'on fait un scénario idéal, tu vas peut-être gagner un peu plus au bout de la ligne si tu investis ton argent, disons, dans les marchés boursiers ou en immobilier locatif, plutôt que de rembourser ta maison plus rapidement. Mais quelqu'un qui a de la difficulté à serrer son budget, qui est vraiment serré, eh bien, ça va être difficile pour cette personne-là de réellement prendre l'argent et de l'investir à chaque mois. Les chances que le scénario idéal qu'on calcule sur le bout de papier arrive sont quand même très, très minces. Pour ces gens-là, ils sont aussi mieux d'aller rembourser leur hypothèque, ça leur fait un rendement garanti sur leur argent. Tout ça en remboursant une dette et en se libérant financièrement d'une pression énorme. Et maintenant, je termine en parlant à ceux qui n'ont pas encore acheté, soit une première propriété ou tout simplement un changement de propriété, et qui attendent que les taux d'intérêt diminuent encore un peu pour passer à l'action. Je vous le dis, je ne pense pas que c'est une bonne stratégie.
Premièrement, si tu comptes sur le fait que les taux d'intérêt diminuent pour pouvoir augmenter ta capacité d'emprunt et acheter un peu plus gros, eh bien, c'est tout simplement que tu es en train d'acheter trop gros pour toi. Deuxièmement, si tu penses que la baisse des taux d'intérêt vont te permettre d'avoir des plus petits paiements, je pense pas réellement que ça va arriver. En fait, la baisse des taux d'intérêt, eh bien, ça risque de ramener beaucoup de personnes dans le jeu qui attendaient sur la ligne de côté. Donc, tous ces acheteurs-là qui vont revenir, eh bien, ça va faire une pression sur les prix et les prix risquent fort de repartir à la hausse. Donc, il y a de fortes chances que oui, le taux d'intérêt va diminuer, mais en même temps, tu risques de payer ta maison plus cher, donc d'avoir un prêt plus élevé, et au final, tes paiements vont être semblables. Pour vous donner une idée, voici un tableau où je montre que le montant de l'hypothèque n'a pas besoin d'être vraiment beaucoup élevé pour arriver à des paiements semblables. Disons que tu achètes aujourd'hui une maison et que ton prêt est de 300 000 à 6,6, ça donne des paiements de 2 027 par mois. Si tu attends la baisse pour acheter à 6,35, mais que finalement tu achètes avec un prêt de 307 000 donc seulement une hausse de 7 000 ton paiement est maintenant à 2 028 Donc oui, tu as un taux plus bas, mais tu as des paiements qui sont pratiquement identiques, voire même un peu plus chers. Voici quelques différences. Bref, au final, il faut acheter selon sa capacité d'emprunt réelle et non pas via sa capacité d'emprunt basée sur le taux d'intérêt. Aussi, il faut le faire dès que possible pour ne pas se retrouver à toujours payer plus cher. En immobilier, on le dit souvent, il ne faut pas attendre avant d'acheter, il faut plutôt acheter et tout simplement attendre. Si tu veux en apprendre plus, tu peux écouter cette vidéo-là et je rappelle que le meilleur moyen pour m'encourager, c'est de continuer à m'écouter et aussi de partager les vidéos. Merci de ton écoute, bon succès!